Alors, pour les femmes qui ont un diaphragme particulièrement serré, le premier exercice qu'il faudra qu'elles fassent dans la respiration, c'est d'ouvrir le diaphragme. Tout simplement en mettant les mains telles que je les mets là, sur les côtes flottantes ici sur les côtés. Et à l'inspiration, on vient ouvrir, contrer en fait cette fermeture. On ne s'occupe pas de la respiration du haut ni du bas. On fait que cette respiration-là, comme si on repousse nos mains, on repousse nos poignets et on repousse nos coudes sur les côtés. Et là, je vais rester 1 ou 2 secondes en inspiration bloquée poumon plein. Et quand je vais expirer, je vais aller à mon périnée et je vais imaginer, puisque je suis originaire de Genève, le jet de Genève qui part du centre de mon périnée, qui remonte soit au milieu de moi, soit le long de la colonne vertébrale. Vous voyez qu'il y a un magnifique, d'ailleurs, arbre derrière qui nous montre vraiment la direction qu'on doit prendre pour aller, notre expiration, être envoyée en fait vers le ciel. Et ce mouvement-là va être essentiel pour pouvoir réouvrir le diaphragme et laisser transparaître la communication qui, lorsqu'on est né le premier jour de notre naissance, la respiration qui s'est installée, à moins d'avoir eu un gros traumatisme de naissance, c'est cette respiration-là. L'air rentre par notre nez et par notre bouche, elle entre à l'intérieur de nos poumons, elle ouvre notre diaphragme pour la première fois en totalité, notre ventre se détend et notre périnée accueille la vie. Et là, c'est uniquement si on est bien dans une sécurité fondamentale. C'est clair que si dès notre naissance, il y a eu des gestes agressifs ou qu'il y a eu des choses trop difficiles pour l'enfant, cet atterrissage va l'avoir contraint, lui avoir fait peur. Et donc la peur, c'est vraiment ce qui est lié en fait avec les reins et lié entre autres avec le diaphragme. Donc il va y avoir comme une contracture. Souvent, c'est des enfants qu'on retrouve aussi avec la tête un peu engoncée dans les épaules, avec des difficultés de téter. Donc voilà, tout ça, on voit que dès notre naissance, en fonction de ce qui s'est passé, et si on a eu la chance des gens par la suite, que ce soit nos parents ou des professionnels qui nous ont aidés à remettre à niveau zéro en fait le stress de la naissance, on peut garder ça très longtemps. Et heureusement, la vie nous offre à tout moment la possibilité de rétablir tout cela, de remettre à niveau. Simplement, plus on est âgé et plus ça prendra de temps et de répétition surtout, et de conscience pour pouvoir remettre à zéro.